Bonjour tout le monde. Bonjour chers abonnés, les visiteurs, les visiteuses. J'espère que vous allez bien. Bonjour chers élèves. J'espère que vous vous portez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une leçon qui est très importante, qui est très intéressante, à savoir le schéma narratif de la boîte à merveilles. La boîte à merveilles est un roman autobiographique écrit par un écrivain marocain comme vous voyez devant vous, qui s'appelle Ahmed Sfrioui. Dans ce roman, c'est une histoire dans laquelle le personnage principal est un enfant de 6 ans qui s'appelle Sidi Mohamed. Le schéma narratif est composé de 5 étapes. Première étape, c'est la situation initiale, l'élément perturbateur, les péripéties, le dénouement, l'état final. On commence d'abord par la situation initiale. Et toujours dans un récit, dans une histoire, la situation initiale est caractérisée par la stabilité, l'équilibre, le calme, les personnages menés d'une vie heureuse. Et dans ce cas de la boîte à merveilles, le narrateur personnage, c'est-à-dire Sidi Mohamed, vit avec ses parents qui sont Ma'alem Abdeslam et Lalla Zubida. Rien ne perturbe sa vie. Il était heureuse. Cette phase occupe une place importante dans le récit du chapitre 1 jusqu'à chapitre 8. L'ampleur de cette étape traduit la félicité dans laquelle baigne le petit enfant plongé dans un monde merveilleux. L'élément perturbateur ou bien l'élément déclencheur, modificateur, c'est un élément qui va perturber, qui va changer la vie des personnages. Ce qui trouble cette félicité, cette stabilité, c'est la ruine du père qui a perdu son capital, la ruine, la destruction. Parce que Ma'alem Abdeslam a perdu tout son argent, tout son capital dans un souk. Les péripéties. Les péripéties, c'est après la perte de l'argent, après le problème, toujours les personnages vont chercher la solution, chercher de résoudre ce problème. Et dans ce cas, le père va chercher
de résoudre son problème, c'est-à-dire va euh, travailler ailleurs, va quitter sa maison pour amasser de l'argent qu'il a perdu. Donc, le voyage du père à la campagne. Et le père a voyagé à une campagne où il exerce un travail de moissonneur. حصاد باش يخدم في واحد قرية afin de pouvoir amasser de l'argent nécessaire pour se rétablir dans son atelier. Chapitre et les péripéties ou bien cet état du schéma narratif s'étale du chapitre 9, 10, 11. Le congé accordé au petit enfant qui ne va pas à l'école coranique à cause de sa faiblesse. Parce que le petit enfant, après le départ de son père, était faible. Il ne se sent pas bien. Donc, il est triste. Il était triste. Sa mère aussi était triste. Et après la maladie de ce petit enfant, la mère va rendre visite au mausolée et consulte les voyants. La situation finale. Donc la situation finale est toujours comme vous saviez que la situation finale est caractérisée par un retour de l'équilibre, du bonheur, la réouverture par le petit de sa boîte à merveilles. Donc le petit enfant, d'après le départ de son père, il n'a pas ouvert sa boîte à merveilles. Donc après le retour de son père, le petit enfant commence à utiliser les merveilles, ou bien ses amis en tout cas, de cette boîte.